Et salut à tous, c'est la Kicksteam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Quasar Race, donc le tout dernier Quasar de la marque Quasar, hein, tout simplement. On va le déballer. Bien sûr que je l'ai déjà testé, mais je vais aujourd'hui vous montrer donc le packaging. Donc ça c'est la boîte d'origine. Donc je vais tranquillement l'enlever pour que vous puissiez en fait voir comment ça se présente de base. Voilà, donc ça c'est comment je l'ai reçu. Bon, évidemment, il était emballé. Mais donc voilà, donc là, en fait, on a une sorte de petit mode d'emploi, en fait, qui est vraiment stylé. J'essaie de le sortir. Voilà, on a une sorte de, voilà, un quick guide comme ça, qui se déplie. Où là, on a donc, il nous explique en gros comment l'utiliser. Il nous explique les différentes parties, etc. Donc c'est vachement intéressant. Ils nous disent même combien de temps faire chauffer les charbons pour que ce soit parfait et tout. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour ce petit guide rapide hein, du Quasar. Si vous l'achetez, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil vite fait comme ça. C'est plutôt sympathique et il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. Donc voilà, je rappelle que Quasar est une marque française. Hein, donc c'est quand même un privilège entre guillemets de tester ça puisque ça a été fait chez nous tout simplement en France. Donc voilà, donc là je suis en train d'essayer de l'enlever en même temps. Hop, à une main c'est pas super facile, mais vous voyez qu'il n'y a pas non plus une énorme difficulté. Donc voilà la bête. Alors il est vraiment très très gros. Hein. Vous en doutez, vous le voyez. Vous voyez même les charbons qui sont en train de cramer derrière. Hop, petit zoom ou pas? Yeah. Enfin bref. Donc voilà, donc là vous voyez la bête. Donc il est vraiment, il est très très beau. On va pas se mentir. Il est composé d'un système comme ça. Donc pour simplement, c'est un couvercle en fait, tout simplement pour garder les charbons bien au chaud. Et puis donc de cette partie-là, qui n'est pas fixée en fait, c'est pas comme avant, c'est simplement posé sur le foyer en verre, mais vous voyez qu'il y a une petite rainure là, juste ici, qui permet en fait de le coincer dans le foyer en verre, ce qui va permettre que ça bouge pas. Vous voyez là, si je le prends et que je fais comme ça, vous voyez, il va pas bouger. Bon, c'est sûr que si je le retourne forcément, mais voilà. Donc voilà, petit foyer en verre, un petit peu sale, hein, faut que je nettoie avec de la poudre Richemond. Mais voilà. Donc on a, hop, ce petit foyer en verre. Euh, voilà, tout simplement, foyer en verre avec base ici en silicone. C'est vraiment sympa, c'est vraiment bien fait en fait. Et du coup, voilà, c'est vachement stylé, tout simplement. Donc voilà, ensuite nous allons pouvoir démonter donc cette partie-là. Je vais tout de suite le faire et vous montrer parce que c'est. Alors on est de retour, j'ai juste préparé le foyer en attendant parce que les charbons, vous voyez comme vous le voyez là, sont vraiment très prêts. Donc voilà, donc on a ces trois parties en fait qui se clipsent. Donc de base voilà, on a ça, c'est juste en silicone, hein, vous le voyez, c'est vraiment voilà, c'est incassable, etc. Tout ce que vous voulez. Donc voilà. Ensuite on a cette petite partie là en fait qui est bah, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais apparemment c'est vachement utile. Donc bon, on va le laisser. Non, honnêtement, si en fait, il me semble que c'est pour la diffusion de la chaleur en fait. Ah mais non, pas du tout en fait, pas du tout. C'est pour l'air, c'est pour le tirage, c'est pour la fluidité du tirage. Donc là en fait, comme vous voyez, vous avez juste à appuyer là et ça va rentrer. Bon, c'est juste que c'est un peu chiant. Du coup, c'est pour ça que je vais le faire à deux mains parce que en fait, il y a un petit. Je vais vous montrer. Hop, voilà, donc là il est clipsé quand vous voyez plus du tout de partie en métal ici en bas. Et là, comme vous voyez, ça fait extrêmement mal au doigt quand on appuie comme ça. C'est pour ça que j'ai fait à deux mains. Voilà. Et tout simplement, ensuite, on vient mettre la partie en verre comme ça par-dessus. Et hop, et là, vous voyez, vous allez voir en bas quand ça a clipsé, on a juste à appuyer. Et là, vous voyez que ça descend. Hop, et vous vérifiez quand même qu'il est bien clipsé. Comme ça évite de faire des conneries. Et voilà, on a un beau petit casar, tout prêt, tout beau, tout... Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le packaging et tout. Maintenant, on va tester. Là, je vais attendre 7 minutes, parce qu'il faut attendre environ 7 minutes pour fumer dessus. Donc voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et après, on va se retrouver pour ce petit test. Allez, à tout de suite. Et là, tout le monde, on se retrouve donc pour ce test du Quasar. Enfin, je l'avais posté en story Instagram quand je l'ai acheté. Et puis là, on est enfin donc sur ce petit test. J'espère que vous êtes contents. Donc le Quasar Race, donc le tout dernier, euh, il est vraiment fou. Je vais pas vous le cacher. C'est, enfin,
C'est un de mes gros coups de cœur de l'année avec le Carbo One qui est vraiment fou aussi. Le Revo, j'ai pas mal kiffé aussi, mais un petit peu moins parce que depuis que j'ai le Quasar, j'utilise un petit peu moins le Revo. Euh, ouais, je dirais ça. Parce qu'en fait, le seul petit problème, enfin, vous verrez après, de toute façon, je vous en parlerai après, c'est que le Quasar consomme vachement de tabac. Vous avez pu le voir en fait tout simplement quand quand j'ai préparé le foyer. Donc voilà, là on va voir ce que ça donne déjà au niveau de la fumée. Bon, je viens d'allumer, ça fait à peu près 1 minute que je tire, donc on va voir. Donc vous voyez que c'est quand même vraiment pas mal. Ça envoie vraiment du lourd et ça c'est cool. En tout cas, euh, ce qui est fou sur ce Quasar, c'est tout simplement le ressenti du goût. C'est vraiment un truc. Enfin, j'ai jamais ressenti ça avec aucun autre système de chauffe. C'est vraiment, on sent le goût d'une puissance incroyable. Il n'y a pas d'arrière-goût, il n'y a pas de parasite, il n'y a rien. Et la puissance de chauffe avec deux charbons, elle est largement suffisante et comparable. Elle est vraiment comparable pour moi au Revo sur le Ferris. C'est exactement, c'est à la même puissance de chauffe et ça envoie vraiment du lot. Donc, pour ceux qui connaissent pas, donc la marque Quasar, c'est une marque en fait française. Ils ont commencé avec un premier modèle qui était en fait qui fonctionnait sur un foyer en silicone. Donc le foyer était en silicone tout simplement et il y avait toujours ce système là de tête thermique qui se clipsait à l'intérieur. Mais en fait, le gros problème de ce Quasar numéro un, c'est que le silicone tenait pas dans le temps. Il avait beaucoup de problèmes. La chauffe n'était pas assez puissante, le silicone tenait pas dans le temps. Ils ont fait donc un deuxième modèle, donc cette fois-ci avec un foyer en verre, donc qui était quand même beaucoup mieux. Le transfert de chaleur était pas bon. La chauffe, bah, ça chauffait tout simplement pas assez fort. Donc c'était un peu compliqué quoi. Voilà. Et là, ils ont sorti le RAS, donc c'est l'aboutissement, on va dire, de ces deux premiers modèles qui n'ont pas fait un flop, mais qui ont. On va dire que c'était des prototypes en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est que c'était vraiment des prototypes. C'est les deux premiers modèles, on a vraiment l'impression que voilà, c'était le début. Et maintenant, ils ont combiné les deux pour faire quelque chose de parfait. Parfait au niveau de la chauffe, parfait au niveau du foyer, euh, parfait quoi, tout simplement. Alors oui, je vais en dire que du bien. Non, c'est pas vrai. Non, il y a quand même quelques points négatifs. Enfin, un en particulier que je vous ai déjà donné, mais on va en reparler après. En tout cas, voilà, comme vous avez pu le voir, la chauffe est incroyable, le ressenti du goût est incroyable. Euh, voilà, c'est vraiment fou. Je suis content que Kazar ait réussi à faire ça parce que c'est une marque quand même française et ils n'avaient pas très bien commencé, mais ils ont réussi à vraiment bien se rattraper. Donc ça fait vachement plaisir de voir ça. Voilà. Alors vous inquiétez pas, mon t-shirt c'est pas du tout un placement de produit, hein, c'est juste un t-shirt que j'ai acheté. Et voilà, j'ai pas encore assez d'abonnés pour faire des placements de produits. Et le jour où j'en fais un, de toute façon ce sera écrit et je ne compte pas en faire pour l'instant, donc voilà. Donc ça c'est dit, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Coca. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va parler donc des points négatifs et positifs donc de ce petit quasar. Donc comme je vous ai dit, point positif, on sent bien le goût, vraiment très bien même, c'est quelque chose de remarquable. Je vais fumer un peu quand même. Le système de la tête thermique est vraiment pratique. Il n'y a aucun problème pour le gérer ou quoi. Il y a vraiment totalement une abeille chez moi qui est rentrée, genre, va-t'en, mais va-t'en. Ok, je suis mort. C'est bon, bref.
Excusez-moi, donc petite coupure tout simplement parce qu'il y a une abeille qui est totalement rentrée chez moi. C'est pas grave. On va la laisser de sortir. Bref, c'est pas grave. Donc je disais oui. Donc premier point positif. Donc le ressenti du goût incroyable. Deuxième point, le système en fait de clipser la tête thermique. C'est vraiment très bien fait en fait tout simplement. Le transfert de chaleur est vraiment bien. Euh, on met que de charbon, ça c'est aussi un point positif, bon, un mini point positif. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Foyer en verre, super pratique, ça se salit pas. Enfin, si on le nettoie correctement, ça se salit pas. Moi, vous voyez, enfin, vous avez vu tout à l'heure, il y avait deux trois petites traces de tabac encore, mais avec la poudre Schmand ça part, donc là-dessus pas de problème, très facile à nettoyer. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. En tout cas, voilà, c'est déjà pas mal, je trouve, pour une marque qui a pas énormément d'expérience, on va dire, dans le domaine. C'est vraiment quelque chose de stylé. En tout cas, voilà. On va passer maintenant au point négatif. Donc, point négatif numéro un, donc, je vous ai dit la consommation de tabac qui est très très conséquente. On va pas se mentir. C'est pas non plus un truc de malade, hein. Vous n'allez pas non plus consommer autant que si vous faites un foyer. Je sais plus comment il s'appelle, le foyer est vraiment énorme là que Jixon avait présenté. Je sais plus le nom, mais ça va pas être ça, hein, vous en faites pas. Mais par contre, c'est vrai que sur un 50 grammes, excusez-moi, sur un 50 grammes, vous pouvez faire, je pense, 3 sessions. Et encore, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de ça. Mais en tout cas, 2 sessions, c'est sûr. 3 je suis pas sûr. Je dirais 2,5. Avec un 50 grammes, vous faites 2 sessions et demie. Pour vous donner un comparatif, avec le Ferris, j'en fais 3. J'en fais plutôt 3,5. Donc, du coup, ça ferait une session de plus avec le Ferris. Pour la même quantité de tabac. Donc, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, surtout au début. Mais une fois qu'on est habitué, ça va. Après, c'est sûr que c'est quand même un budget. Et là, on va parler donc du deuxième point négatif. C'est le prix. Donc le prix qui est, je crois, de 69,90. Donc ça fait mal aussi, mais après, c'est quand même un investissement qui est plutôt sympa. Si vous aimez bien acheter du matériel, de chicha, etc., vous allez kiffer ce quasar-là. Après, si vous avez un autre système de chauffe qui vous convient très bien et vous voulez fumer que sur celui-là, ben voilà quoi, parce qu'il y en a énormément qui sont moins chers et qui ont des performances qui s'en rapprochent, on va dire. Je pense par exemple au Inis Revo ou alors au Carbo One si vous kiffez, si vous voulez pas consommer énormément, le Carbo One c'est vraiment quelque chose de super cool. En tout cas, au niveau de la consommation, c'est vrai que bon, après si vous mettez le prix dedans, vous pouvez aussi mettre le prix pour le tabac que vous mettez dedans. C'est un peu là-dessus que je voulais revenir. Après, ça coûtera quand même au final moins cher que d'acheter un Ferris plus un Inis Revo, puisque le Ferris c'est à 39,90 je crois, et le Inis Revo est à 35. Donc il me semble que ça revient à peu près, ouais, ça revient totalement au même prix, voire un petit peu plus cher. Donc voilà, si vous n'avez pas de set vraiment potable en système de chauffe, je vous le conseille. Mais il ne faut pas avoir peur de consommer du tabac. Voilà, c'est le seul bémol. Et puis voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour en fait. Ce quasar, il est vraiment fou. Au début, j'étais pas trop chaud pour le prendre. Pour vous le dire honnêtement, c'est un cadeau donc d'un ami à moi. On fume quasiment tout le temps ensemble. On a été au magasin donc Smoke Express. Donc vous avez toujours les liens dans la description. Hein, Besançon, Belfort. C'est le magasin que j'achète vraiment tout. Ils sont super gentils et tout. Donc voilà. Donc c'est un ami à moi en fait. On est allé à Smoke Express. On regarde et tout, et à la base je devais acheter, je sais plus ce que je devais acheter, enfin bref. Et on arrive et il me dit, oh mais c'est le casar et tout, parce qu'en fait on avait un bar à chicha où on allait souvent, et ils avaient en fait le quasar, mais c'était la deuxième version. Et là donc le nouveau était sorti depuis peu de temps, et donc on y est allé, on l'a vu, et il m'a dit vas-y je le prends. Et du coup il l'a acheté. Donc c'est pas moi qui l'ai payé, mais en tout cas j'ai quand même bien kiffé l'avoir. Parce que honnêtement, je l'aurais pas acheté moi de moi-même, je pense. Et voilà. Mais en tout cas, il est vraiment top. Je suis content de l'avoir. Et bah voilà, tout simplement.
Vous voyez au niveau de la fumée, ça envoie quand même grave du lourd. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Et le ressenti du goût, il est incroyable. Là, je fume sur un Mango Tango Ice, coupé avec un petit peu de menthe sucrée. Donc c'est vraiment fou quoi. En tout cas, si vous avez l'argent à mettre dedans et si vous n'avez pas peur de consommer du tabac, foncez vraiment pour ce nouveau Quasar, donc le RAS, qui est vraiment super cool. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, j'espère que ce test donc, de ce petit Quasar vous aura plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner au Instagram de la Kicksteam qui est dans la description et à suivre Smoke Express. Donc vous avez tous les liens aussi qui sont dans la description. Ils sont vraiment super gentils, il y a du bon matos là-bas. Et puis voilà. En tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et puis moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas toujours aussi à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis voilà, nous on se retrouve bientôt pour sûrement un test de tabac. Parce que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait, enfin sans compter les tests tabous. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait un test de tabac un petit peu plus classique. Donc voilà. Donc en tout cas, bah, moi je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Allez, bye tout le monde.